Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roqa France, marhaba bikoum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم. On commence Inch'Allah par la sœur, lettre A. Vous avez deux sorcelleries qui sont en vous, qui sont fonctionnelles. Possible vous avez plusieurs sorcelleries, ça a été enlevé, mais il y en a deux qui sont fonctionnelles. Des fois, ça arrive que les sorciers font plusieurs sorcelleries, 5, 6, 7, il n'y en a que 4, 3 qui marchent, les autres, non. Donc vous avez deux. Ça a amené deux djinns, shayatin, c'est eux qui lisent ce qui a été demandé aux sorciers de faire contre vous, contre votre famille. Ils ont votre dossier, donc ils appliquent cette sorcellerie. Il n'y a pas de sorcellerie sans djinn. Ils doivent venir, c'est eux qui doivent appliquer la mission contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds, car la sorcellerie elle est faite par sorciers, des sorciers ou sorcières professionnels, ça veut dire des vrais sorciers. Ça veut dire vos ennemis, ils étaient chez des sorciers professionnels. Ils ont utilisé la catégorie pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihr al-Arsad, ça veut dire ils ont utilisé votre nom, prénom, date de naissance, votre astrologie. Des fois, le sorcier demande le prénom de la maman, mais nom, prénom, date de naissance, c'est assez pour atteindre une personne. Après, ils ont utilisé aussi Sihr al-Atar, ça veut dire ils ont eu quelque chose de vous. Ça peut être cheveux, vêtements, ça peut être maquillage, ça peut être des ongles, ça peut être des Kleenex, vos traces de pas. Tout ça, ça peut s'utiliser pour faire la sorcellerie contre les gens. Première sorcellerie pour vous donner Sihr al-Khalal. Ce genre de sorcellerie, les djinns ils vont travailler pour arriver à vous déséquilibrer, à vous désorienter. Ils vont travailler sur vous pour vous affaiblir, déséquilibrer. Ils vont passer par la tête, par les inspirations. Vos pensées, vos réactions, ils vont vraiment changer
votre vie. Et après chacun, comment il reçoit. Il y en a qui rentrent dans un côté psychologique. Cela dépend chaque personne et sa force aussi spirituelle. Il y en a même qui perdent la tête. Donc ils vous en fait pour vous déséquilibrer. Les djinns vont faire tout pour créer un déséquilibrage dans votre monde, votre vie privée, tout. Après ils vous en fait sihr, ça veut dire la sorcellerie de le désespoir, pour que vous soyez désespéré. Et si quelqu'un qui est désespéré, c'est comme une tombe qui marche avec deux pieds. Ça diminue de sa foi entre Dieu et lui. Ça crée des côtés psychologiques. Ça peut les amener à l'isolation. Il vit, il attend sa mort. C'est comme ils veulent enlever la vie. Que vous devez avoir une vie normale. Non. Des fois même les ennemis qui vont vers le sorcier, ils ne savent même pas ce que le sorcier peut faire pendant ce travail. Eux, ils demandent on veut blocage, on veut l'éloigner par exemple, on veut qu'il soit triste, pas épanoui dans sa vie. Le sorcier dit oui, mais après son travail, il peut faire des dégâts plus. Donc ça veut dire pas que les gens qui ont fait la sorcellerie, à 100%, ils savent ce que vous allez recevoir. La majorité, non. Il y a la mauvaise œil, il y a des gens qui ont parlé de vous. Et ces deux énergies, quand ils rejoignent votre monde, ça assombrit votre monde, ça noircit le monde, ça crée de la négativité autour de vous. Et ça donne la force aux sorcelleries, ça donne la force aux djinns. Ce que vous avez. On passe au frère, lettre B. Arba'a, 4 sorcelleries en total qui sont envoyées contre vous. Avec 2 djinns shayatin. Ils ont amené 2 djinns shayatin. Quand je dis 2, ces 2 ils peuvent aussi amener des aides. Ils peuvent demander 2 aides, ils peuvent demander 3, 4, 5. Mais les 2 qui sont officiels, qui sont en vous et autour de vous. On va rentrer dans les cas lourds, car la sorcellerie elle est lourde. Et aussi apparemment la sorcellerie elle a été faite pour le couple. Pour les deux, pour le couple, pour détruire le couple. Ça peut aussi être quelque chose qui est jeté contre toute la famille. Et chacun, ce qu'il a reçu de cette sorcellerie. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, il y en a déjà sihr al-ma'koul al-mashroub, ça veut dire la sorcellerie bu ou manger. Vous avez déjà bu ou mangé ou goûté quelque chose, mais il y a vie de la sorcellerie. Après, il y a la catégorie sihr al-marsoud, ils ont travaillé avec votre nom, prénom, date de naissance pour donner ces informations aux sorciers pour faire la sorcellerie contre vous. Première sorcellerie, c'était écrit La yafrah, ça veut dire ne pas connaître la joie et être habillé par la tristesse. Ils veulent vous voir pleurer que rire et souriant. Tout ça c'est jalousie, règlement de compte, vengeance. Ils peuvent viser quelqu'un de votre famille, donc ils regroupent tout le monde. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-ukusat, pour que vous aurez les échecs dans votre vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ça rentre dans les blocages de vie, pour recevoir le contraire de ce que vous souhaitez. Ça c'est le travail des djinns. Après, ils vous ont fait sihr niza'. Niza' dans les couples, ça veut dire ça va créer de la malentente, la mauvaise énergie, les disputes. Ça peut aller jusqu'au bagarre, tout ça.
c'est pour éloigner les cœurs, casser cet amour et arriver à chacun prend son chemin. Le dernier sorcellerie, c'était clair. Sihr talaq, ça veut dire la sorcellerie de divorce, pour que casser votre couple. Donc sachez que tous les problèmes que vous avez, ça ne vient pas de vous. Vous priez, ayez confiance et soyez déterminés et toujours positifs et gardez votre équilibre pour sauver votre couple. Car tout ça, ça ne vient pas de vous, ça vient de la sorcellerie. Il y a des gens sataniques qui sont destinés à l'enfer, qui suivent ce chemin de faire le mal aux autres, qui est la sorcellerie. Aussi, vous rajoutez la mauvaise œil, des gens qui parlent de vous, ces deux énergies, nourrit la sorcellerie et amène la mauvaise énergie chez la personne. Ce que vous avez, mon frère. On passe à la sœur, lettre C. Ma sœur, vous avez 6 sorcelleries en total. Ça a amené avec eux 9 djinns shayatin qui sont autour de vous et à l'intérieur aussi. Vous rentrez dans les calours car ils ont utilisé des sacrifices pendant la sorcellerie faite contre vous. Des sacrifices, ça veut dire les gens, vos ennemis, ils ont égorgé ou des animaux, ou ils ont donné des organes, des animaux, du sang, comme un don pour le sorcier, pour les djinns shayatin, pour que le travail sera bien fait. Contre vous, malheureusement. La catégorie, ma soeur, que vos ennemis ont utilisé pour vous atteindre, il y a déjà sihr ma'koul et mashroub. Vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie ou goûté de la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui a été avalée. Ça veut dire pas la personne elle a fait la sorcellerie, vous la voyez, vous le dites, ouvrez votre bouche, mangez. Ça peut être 10 gouttes, ça peut être mélangé avec de la nourriture. Ce sont 10 gouttes, poudre. La majorité c'est de l'eau de sorcellerie liquide. Ils le mettent et la personne quand elle le mange, directement les djinns attirent les djinns et la sorcellerie commence à fonctionner dans son monde à l'intérieur. Ce qui n'est pas bien car des fois on appelle ça tchoukal, cette sorcellerie. Des fois la personne qui a mangé de la sorcellerie et qui est restée longtemps, ça peut créer les maladies physiques et ça peut créer comme des poisons dans le corps. Même si vous enlevez après, il y en a qui restent, la personne elle peut toujours avoir de l'or dans l'estomac ou quelque chose, il y en a qui restent à vie, il y en a qui restent pendant certaines années, certains moments. Cela dépend de la force de la sorcellerie. Ils ont utilisé aussi sihr al-athar. Vos ennemis ils avaient déjà quelque chose de vous, ça peut être une photo, ça peut être des cheveux, vêtements, ou Kleenex, ou maquillage, ou des ongles, pour utiliser la sorcellerie contre vous. Il y a aussi sihr al-manchour. Sihr al-manchour, ça veut dire quelqu'un, un de vos ennemis, il est venu avec la sorcellerie, il l'a déposé quelque part. Ça peut être caché chez vous à la maison, ça peut être dans l'ancienne maison, ça peut être au pays, ça peut être où vous êtes. Cela dépend. Pour vous donner la première sorcellerie, c'est sihr al-khawf. Sihr al-khawf, c'est pour que vous aurez toujours peur, vivre dans la peur. Des fois, il y a les personnes qui ont ça, ils me disent, même si le facteur sonne à la maison, quelqu'un frappe à la maison, ils ont une peur que vous ne pouvez pas imaginer. Ça c'est pour détruire votre vie, pour vraiment vous faire vivre. Imaginez quelqu'un qui a toujours peur. Et ça vient des djinns, il a toujours peur. Après ils vous ont fait sihr zanzin. Ce genre de sorcellerie,
Ça veut dire qu'il y aura des djinns qui vont travailler sur vos inspirations, ce qui vient à votre tête. Négativité, se sentir visé, des insultes, des doutes, des pensées mélangées. Et ça, c'est très dangereux, car ça peut amener à l'hôpital psychiatrique. Il y en a des gens qui ont perdu aussi leur tête à cause de cette sorcellerie. Après, ils ont fait sihr al-insidad, ça rentre dans les blocages de vie, les plus, on peut dire les plus forts, car ça bloque tout, sentimental, professionnel, spirituel. Et vraiment, c'est comme un emprisonné qui est mis dans un coffre-fort. Ça bloque la vie de la personne. Après, ils vous ont fait sihr ta'asa. Ce genre de sorcellerie, c'est pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrer le malheur et vivre dans le malheur. Le mélange, ma soeur, que vous avez, ça, ce sont des gens qui veulent se venger contre vous. Ils veulent finir. Donc dites alhamdoulilah que vous êtes encore vivante, car ce qui a été jeté contre vous, c'est assez pour amener quelqu'un dans un hôpital psychiatrique. Sinon, la personne peut courir toute nue dans la rue comme un vagabond fou. Sinon, déjà, elle est dans la tombe. Après, ils vous ont fait sihr al-khoumoul. Sihr al-khoumoul, la personne elle sera habillée par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli, laisser les choses pour demain. Il doit faire beaucoup d'efforts pour atteindre quelque chose. Et ça aussi, ça rentre dans les blocages de vie. Après, ils vous ont fait sihr tqaf. C'est qu'on est sihr tqaf pour les mariés, pour les gens qui sont mariés, pour le couple. Ils peuvent avoir de l'impuissance sexuelle. Ils peuvent avoir impossible de faire la sunna de nikah, ça veut dire le couple impossible de faire l'amour entre eux. Sinon, chacun fait chambre à part, l'autre dans le salon, l'autre dans la chambre. Sinon, même au moment de faire cette sunna, il y aura des douleurs vers la femme ou le mari, ou sinon, impossible de les laisser se rejoindre le couple entre eux. Et aussi, pour les non-mariés, ça empêche le mariage, ça bloque le mariage, ça retarde le mariage, ça donne aussi le refus de mariage ou la peur des mariages. Sinon, le prétendant qui va venir, il va changer d'avis d'un coup, quelques jours, quelques mois, il disparaît. Ça veut dire ça, c'est le travail de ce tqaf. Il y en a qui ont cette sorcellerie, malgré ça, ils ont réussi à se marier. Bien sûr, la mauvaise œil des gens qui parlent de vous, ils continuent encore à parler de vous. Cette énergie atteint la personne où est-ce qu'elle est. Même si vous êtes dans une autre planète, quelqu'un qui parle de vous, il n'y a pas de limite dans le monde spirituel. Il n'y a pas de monde, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de distance. C'est là, c'est vite fait. Donc la personne se sent un peu pas bien, ça veut dire qu'il y a des gens qui parlent de eux. Ça a été un mélange, c'était pour vengeance contre vous, pour quelque chose. Je sais pas. Après on passe au frère lettre D. Il y a 4 sorcelleries, mon frère, qui sont fonctionnelles en vous. Ça a amené 7 djinn shayatin contre vous. Vous avez aussi hérité la tab'a. Ça veut dire vos propres parents, famille, ils sont aussi touchés par la sorcellerie, les djinns. La loi satanique exige, c'est les parents, ils sont touchés par la sorcellerie des djinns. Cette malédiction satanique doit se coller aux enfants aussi, frères et sœurs, et qui doit continuer jusqu'à 6 générations, 7 générations. Qu'est-ce qu'il cause, cette malédiction, cette énergie qui est la tab'a? Ça ouvre les brèches des corps, du monde de la personne, pour faciliter les possessions des djinns. Les djinns, ils peuvent facilement venir dans votre monde. Ça attire le mauvais œil, toutes les autres
vous serez comme un aimant qui attire la mauvaise œil, la jalousie des gens, la négativité. Et aussi, ça prépare et facilite l'arrivée de la sorcellerie contre vous. C'est très dangereux. Ça veut dire s'il y a 4 frères, 5 sœurs, chacun doit faire la ruqa pour stopper cette malédiction. S'ils ont des enfants, ils doivent faire pour les enfants. C'est contagieux. Ça, c'est la loi satanique. Elle est respectée chez les sorciers humains et les sorciers djinns, chez les voyants, chez les marabouts, chez les médiums sataniques. Ils connaissent ça. Catégorie que vos ennemis ont fait pour vous atteindre, ça a été sihr turabi. Ça veut dire la sorcellerie, elle a été enterrée. Ça peut être chez vous, au jardin, au bled, sinon ça peut être aussi au bled, sinon quelque part. Enterré, vous serez lié avec votre sorcellerie. Après, vous avez déjà sihr ma'koul et mashrou, vous avez déjà mangé, bu la sorcellerie, ou goûté la sorcellerie, mais vous avez déjà avalé la sorcellerie dans votre vie. Première sorcellerie, ça a été faite contre vous, c'était sihr al-hadid. Sihr al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourds. Et c'est connu, ça cause des blocages, ça alourdit la personne, ça alourdit la vie de la personne. Il tient la personne. Il est enchaîné. Ça ferme les portes devant lui. Ça éloigne les opportunités. Donc ça rentre dans les blocages de vie. Après, le voisin fait sihr al-iflas. Ce genre de sorcellerie, c'est comme la traduction la plus proche en français, c'est la faillite. Pour que vous soyez toujours en faillite. Ça veut dire pour que vous aurez la pauvreté dans le sang. Ça peut être faillite émotionnelle, faillite professionnelle, mais ils veulent vous détruire. Troisième sorcellerie, c'était la yafrah. C'est écrit de ne pas connaître la joie ni le bonheur, que vous soyez accompagné par les pleurs et la tristesse. Après, ils vous ont fait la dernière sihr d'af. Sihr d'af, ce genre de sorcellerie, c'est pour la faiblesse, pour vous affaiblir. Affaiblir, ça peut toucher la santé, ça peut toucher votre force spirituelle, ça peut toucher le business. C'est affaiblir quelque chose, cela dépend de ce que eux souhaitent, mais vous affaiblir dans tous les côtés. Vous aurez plus de force. Ce que vous avez. On passe à la sœur lettre E. Il y a 3 sorcelleries, ma sœur, qui sont en vous et qui sont fonctionnelles. Avec 11 djinns, 11 djinns qui sont en vous. Vous rentrez dans les cas lourds, car les sorcelleries qui sont faites contre vous, c'est lourd. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, c'est sihr ma'allaq. Ça veut dire la sorcellerie qui a été accrochée. Des fois, ils travaillent des gris-gris, des talismans, ils mettent beaucoup de fils et des nœuds, et ils les jettent au haut d'un arbre, ça va s'accrocher avec plein de branches, impossible de tomber. Et ça, on appelle ça sihr hawa, et la sorcellerie de l'air. Il doit être bougé de temps en temps avec le vent. Autant que ça bouge, ça nourrit cette sorcellerie. Il peut y avoir votre photo avec les écritures sataniques. Il peut y avoir votre nom et prénom, celle de votre honorable maman, ou quelque chose de vous. Sinon, que photo ou quelque chose de vous. Ça attire les djinns volants. Après, ils ont fait sihr arsad. Catégorie arsad, ça veut dire pour vous atteindre, ils ont utilisé votre nom et prénom, celui de votre maman,
votre astrologie pour vous envoyer la sorcellerie. Première sorcellerie, ça a été Sihr Tariq al-Khayba. Et ça, ce n'est pas bien. Car c'est ça rend la personne, s'il était bien dans sa vie, respectueux, pieux, il prie, il est bien avec Allah, cette sorcellerie, elle va le transformer en le contraire, l'opposite. Il va être quelqu'un de pas bien et qui suivra le chemin de Satan, le chemin de Shaitan, pas le chemin d'Allah. Il peut avoir des mauvaises manières, il peut faire des pratiques qui ne sont pas acceptées dans la présence divine d'Allah, des choses qui peuvent le rendre parmi les armées de l'Antichrist, de Dajjal, et c'est très dangereux. La majorité de sorcellerie Khayba, Shaitan a choisi ces gens pour rassembler et préparer l'armée de l'Antichrist. On est dans la fin des temps, on est dans 100 ans maintenant. Donc faites attention dans votre vie, essayez de prendre votre équilibre et faites attention. Cette sorcellerie est dangereuse. On voit quelqu'un qui était toujours prié, il prie, il était dans la mosquée où toujours il prie, il était très très bien. D'un coup il change, pas de religion, ni foi, ni que de mauvaises manières, que des hashish, que des argila, que des choses il tombe dans chaque chose qui a les clés qui ouvrent tout le mal contre lui et contre les autres humains. Après, on a Sihr Ta'ar. Sihr Ta'ar, ça veut dire, ça quelqu'un, il veut se venger de vous. Ça attire les djinns, ils vont se venger contre vous. Ils vont faire tout, c'est comme pour vous attaquer. Vous êtes marqué, attaquez-la, détruisez-la. Après, on a Sihr Tijmad. Ce genre de sorcellerie Tijmad, ça veut dire pour que vous soyez figé. Et ça rentre dans les blocages de vie. Votre vie, elle est figée, vous êtes figé. Vous allez se réveiller après plusieurs années, dire oh là là, mais qu'est-ce que je fais depuis 10 ans? Donc suivre les recommandations que vous avez reçues par email et soyez avec Allah, Inch'Allah, pour reprendre votre équilibre. C'est ce que vous avez. On passe au frère, lettre F. 3. Pareil, 3 sorcelleries qui sont fonctionnelles envoyées contre vous. Ça a amené 4 djinns shayatin pour appliquer cette mission contre vous. Ils vont rentrer dans les cas lourds car la sorcellerie qui a été jetée elle est lourde. Catégorie pour que vos ennemis vous atteignent, ils ont utilisé Sihr al-Mahruq. Ils ont travaillé la sorcellerie, ça a été brûlé avec des encens sataniques pour vous atteindre. Ça peut causer la colère dans la personne car ça attire des djinns soufflions, des djinns de feu. Première sorcellerie, pour vous donner Sihr al-Marbut, vous êtes enchaîné, attaché. Et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Après, ils vous ont fait Sihr al-Bu's. Le Bu's, pour que vous aurez la misère. Vous rencontrez la misère et pour que vous viviez la misère. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Après, ils vous ont fait Sihr Tarwan. Sihr Tarwan, ce genre de sorcellerie, ça va attirer des djinns qui sont spécialistes à chambouler votre vie, à vous déséquilibrer votre vie. Il n'y a rien qui va être dans sa place. Chez vous, dans votre... Si les djinns ils vont toujours faire le contraire de ce que vous souhaitez. Et ça rentre aussi dans les blocages de vie. Beaucoup aussi de mauvais œil. Beaucoup de gens qui parlent de vous. Tout cela, ce qu'ils ont fait, ce sont des gens qui vont être destinés à l'enfer. Car ce sont des gens qui ont mis leurs mains dans la main de Satan, pas dans la main d'Allah. Et sachez que les gens qui ont fait la sorcellerie, ils souffrent maintenant, ils vont souffrir, ils vont le payer cher maintenant dans cette vie et l'au-delà avant de rencontrer Allah. Ils vont le payer dans cette dunya et akhira. Et après à l'éternité à l'enfer, ils doivent être purifiés dans l'enfer. Priez pour ces gens qu'Allah les libère et nous libère tous. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
السلام عليكم. Appelle Cheikh Adam.